الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur notre route des résistances, il en est une également sur laquelle nous devons nous arrêter. Nous sommes partis dans ce cheminement de l'intérieur et là nous nous retrouvons dans notre société. Ce peut être le pouvoir, ce peut être la réalité autour de nous, et puis ce que nous trouvons dans les sociétés majoritairement musulmanes comme partout dans le monde, c'est la corruption et le façade. Et de ce point de vue-là, ce qui nous est demandé, c'est d'y résister. Alors, notre vie, elle a deux voies. Elle a la voie de la réforme pour le bien et l'islah, et puis elle a la réforme pour le mal et la corruption et le façade. Il y a le muslihoun ou le mufsidoun, ceux qui sont porteurs du bien, il y a ceux qui sont porteurs de corruption. Et toute notre vie, parce que c'est ainsi, va être de faire ce choix, promouvoir le bien, l'amr bil ma'rouf, ou alors résister à ce mal et à cette corruption, nahi anil munkar. Nous devons faire ce choix et nous devons nous y engager. Car dès l'origine, ce qui est dit par les anges eux-mêmes dans leur dialogue avec le divin est ceci. Quand Dieu dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais installer sur la terre un vice-gérant. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que tu vas mettre sur la terre quelqu'un qui va la corrompre et qui va répandre le sang? Dieu répond, je sais ce que vous ne savez pas. Mais ce qu'il y a en amont, c'est que nous sommes porteurs et cette terre, elle est la réalité que l'on voit tous les jours, puisqu'on a également par le temps le met en perdition, qu'il y a le fait de répandre la corruption sur la terre. Et par rapport à cela, il y a ceux qui doivent résister, puisque dans le verset, il est dit « Illa alladhina amanu wa amilus salihat » sauf ceux qui croient et qui font le bien. Et donc, la résistance à la corruption, c'est dans notre vie quotidienne, la corruption à laquelle nous nous sommes habitués. Dans certains pays, les bakchis, ça c'est déjà de la corruption. C'est éviter les lois et répandre cette corruption. Mais c'est beaucoup plus généralement également la corruption politique, ce qui se passe derrière la scène, le manque de transparence, des décisions qui ne sont pas claires, ou économiquement, ceux qui prennent des commissions, ceux qui volent. Tous à notre niveau, à partir du moment où nous sommes engagés dans la vie sociale, nous voyons la corruption et nous devons y résister. Nous devons y résister parce que c'est un élément essentiel de notre promotion du bien et de faire attention à ceux qui autour de nous nous disent qu'ils sont pour le bien et qu'en fait ils promeuvent la corruption. Vous l'avez dans le Coran, quand il leur est dit ne répandez pas à la corruption sur la terre, qu'est-ce qu'ils répondent? Et non, nous sommes des réformateurs pour le bien, alors qu'il y a des corrupteurs qui, au nom de la réforme, détruisent des principes. Et c'est ceci qui est particulièrement important. Chacune et chacun, dans sa vie, à partir du moment où nous jeûnons, à partir du moment où nous pratiquons, nous devenons des résistants contre tout type de corruption, corruption sociale, corruption politique, même corruption intellectuelle, la distorsion des idées, le mensonge sur les idées, corruption économique. Être porteur du bien, commander et être exigeant avec le bien est aussi et nécessairement une résistance vis-à-vis de toutes les corruptions que les hommes peuvent produire sur la terre, parce que c'est une partie de notre destin, parce que c'est une partie également de notre dignité d'y résister. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.